Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le plugin qui était le plus attendu sur DaVinci Resolve. Je parle bien évidemment de AutoCut. AutoCut c'est un plugin qui était uniquement disponible sur Premiere Pro et After Effects qui permettent plein de fonctionnalités comme le dérush automatique de podcast, les zooms automatiques et les sous-titres automatiques, donc plein de choses automatisées, tout ça grâce à une IA. Malheureusement c'était pas disponible sur DaVinci mais depuis très peu c'est disponible et donc je vais vous présenter tout ça. Alors je tiens à être transparent avec vous, cette vidéo elle est sponsorisée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même garder mon libre arbitre et dire les points qui sont bien, mais aussi les points qui sont un peu moins bien. Et donc c'est parti. Alors déjà, comment installer AutoCut? Car bien évidemment, AutoCut c'est payant, mais vous avez jusqu'à 14 jours qui sont gratuits. Comme ça vous permet de le tester. Pour ça, c'est plutôt simple. Dans la description de la vidéo, vous trouverez mon lien et dessus, vous arriverez sur cette page. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que vous avez un code de réduction de 20% grâce à moi. En tout cas, quand vous arrivez là, vous faites téléchargement gratuit. Vous cliquez, vous faites télécharger pour DaVinci. D'ailleurs, c'est important de savoir que quand on vous donne votre clé payante sur AutoCut, vous pouvez installer sur le même PC AutoCut pour Premiere Pro et sur DaVinci. Bref, là en tout cas, nous on veut pour DaVinci, donc on clique, on télécharge ensuite sur Windows ou sur Mac, ça dépend. Et quand on a fait ça, en fait, c'est plutôt simple. On va avoir un téléchargement qui va se lancer. Une fois que ça c'est bon, vous avez juste à double-cliquer là et ça va vous l'installer. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et donc ça va servir à rien. Mais une fois que vous l'avez installé, après vous voyez que vous avez toutes les indications et ensuite vous le retrouvez dans DaVinci. Donc vous le retrouverez où? En fait, dans Espace de travail, Script et ici vous voyez AutoCut. Quand je lance, vous voyez que ça prend très peu de temps pour se lancer. La première fois que vous le lancerez, vous devriez peut-être vous créer un compte. D'ailleurs, si vous avez des soucis pour l'installer, ils ont un serveur Discord que vous pouvez retrouver juste là, qui est très actif, qui répond aux questions assez rapidement. Vous pouvez me voir que moi, typiquement, là, j'avais posé une question à 16h11, on m'a répondu à 16h14. Donc j'ai fait ce petit test là et vous voyez qu'ils sont assez rapides. Maintenant, c'est bien beau de savoir comment l'installer, mais concrètement à quoi il sert. Donc pour l'exemple, je vais venir prendre une vidéo que j'avais tournée et qui n'a pas été dérush. Comme ça, on va voir le dérush dans un premier temps. Donc vous voyez que là, j'ai une de mes vidéos qui a pas été des rushs. On peut voir si je zoome que vous voyez il y a des blancs à pas mal d'endroits. Vous voyez. Maintenant, juste avant de commencer, moi je vais venir augmenter l'audio. Vous verrez pourquoi je fais ça. Donc je vous conseille d'augmenter l'audio si l'audio est très faible comme dans cette vidéo. Une fois que ça c'est bon, vous allez dans espace de travail, AutoCut. Quand il est lancé, vous voyez que ici on retrouve la catégorie AutoCut Silence. Donc si je clique dessus, ici je peux tout d'abord indiquer les points d'entrée et points de sortie. Ça permet quoi? Ça permet que si par exemple j'ai envie que le dérush il se passe d'ici à ici, vous voyez que là j'ai mis un point d'entrée, un point de sortie et du coup ça va dérush que ici. Moi en l'occurrence je veux que ça fasse tout, je vais enlever ça, mais c'est important de savoir que vous pouvez faire ça. Maintenant vous faites confirmer les points d'entrée et de sortie. Ici vous allez trouver quoi? Vous allez trouver le niveau de bruit. Ça en fait vous indiquez à AutoCut à partir de combien de décibels c'est considéré comme un silence. C'est pour ça que moi typiquement là j'ai augmenté un petit peu le son. C'est comme ça, quand je parle vraiment doucement, il considère pas ça comme du silence alors que je parle. Là de toute façon au début on sait pas trop où le placer, donc vous pouvez laisser à 33. De toute façon c'est tellement rapide qu'en fait vous pouvez faire plusieurs bêta tests avant de trouver vraiment le dérush parfait. Là pareil, durée du silence, à partir de combien de millisecondes on considère que c'est un silence. Moi je vais laisser de base. Et là on peut faire générer un aperçu. Et comme ça on va voir ce que ça nous donne. Vous voyez que ici ça nous indique qu'est-ce qui va être conservé et qu'est-ce qui va être supprimé, etc. etc. Là en l'occurrence moi on va dire que ça me va, donc je vais faire couper et supprimer les silences. Voilà, encore une fois ça va prendre un petit peu de temps, mais honnêtement là vous voyez que ça prend maximum 30 secondes. Bien évidemment plus votre vidéo est longue, plus ça va être long. Mais là vous voyez que ça va faire en même pas 20 secondes pour une vidéo qui était de base à 4 minutes. Et là si je regarde, vous voyez que je ferme ça, tout a été des rushs, il reste plus de silence. Maintenant une autre chose qui peut être utile, ça va être les sous-titres automatiques. Donc même chose ici, je vais augmenter le volume. Je vais aller dans espace de travail, AutoCut. Maintenant on va venir ici sur AutoCaption. Pareil on peut définir des points. Donc là moi par exemple que le milieu qui soit affecté. Donc pour faire ça il faut cliquer sur I pour in, donc le point d'entrée, et O pour out. Maintenant je fais confirmer. Là je viens sélectionner mon langage, donc moi français. Là encore ça va prendre un petit moment. Maintenant vous voyez que de base il nous présente des presets automatiques, ce qui est très bien. Sinon on peut venir créer nos propres presets, on peut modifier les styles ici, la position, si je baisse la taille, appliquer le style. Là ici vous pouvez venir vérifier si ce qui a été traduit c'est bien ce que vous dites dans votre vidéo. Moi je vais faire sauvegarder, très souvent c'est juste. Et maintenant on fait ajouter des sous-titres encore. Vous voyez que là mes sous-titres ont bien été ajoutés, il faut encore un petit peu attendre. Vous voyez que là ça m'indique donc que les sous-titres ont été ajoutés. Je peux venir regarder dessus pour signifier les mois. Et vous voyez que là j'ai bien qui marche et donc c'est parfait. Je vous ai pas montré mais c'est aussi possible en fait de créer vos propres presets. Et d'ailleurs il y a aussi un onglet où la communauté d'AutoCut a créé des presets. Donc vraiment c'est super simple, hein. Juste vous le retrouvez au même endroit. Vous voyez ici je peux venir faire pré-réglage de la communauté. Et là, on a énormément de pré-réglages. Et encore, il faut savoir que AutoCut est sorti il y a très peu de temps sur DaVinci.
Donc je ne doute pas que dans quelques temps, il y en aura beaucoup plus. Après, vous pouvez voir que ici, il y a une fiche qui récapitule tout ce qu'il y a de disponible sur Premiere Pro et pas encore sur DaVinci. Donc bien évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il rajoute très rapidement tout ce qui est automatique J et L-Cut, etc. Tout ça, c'est prévu pour arriver très prochainement. Il y aura aussi des améliorations. Comme je vous ai montré sur le Discord ici, il y a énormément d'activités et en fait, le service technique est vraiment au top et ils font tout pour ajouter de plus en plus de choses. Maintenant, la dernière chose qu'il y a, c'est l'autopodcast. Donc l'autopodcast, en fait, ça permet quoi? Ça permet d'ajouter plusieurs pistes audio et plusieurs pistes vidéo et comme ça va vous faire automatiquement le dérush et ça va aussi vous faire automatiquement les changements de caméra, etc. Vous voyez que ici, vous pouvez ajouter une caméra, ici, ajouter la piste audio, etc. C'est vraiment super simple à faire. Là, on peut choisir si on laisse les blancs ou non. Temps d'affichage minimum, on peut venir choisir, c'est vraiment super bien. J'ai pu le tester avec un autre monteur et honnêtement ça marche super bien. Donc en conclusion, AutoCut c'est vraiment un gros plus. Le dérush automatique c'était pas disponible sur DaVinci. Alors oui, il y avait des options mais en réalité ça laissait énormément de blanc et c'était pas aussi bien qu'AutoCut. Pareil, les sous-titres automatiques de DaVinci n'étaient pas modifiables, ici c'est modifiable. Le podcast honnêtement c'est la meilleure des choses car juste avec ça en fait, vous finissez votre montage. Qu'un podcast c'est quoi? C'est juste du dérush, du changement de caméra et peut-être une petite intro mais c'est tout. Mais comme je vous ai dit, il y a encore plein de choses qui sont prévues pour arriver sur AutoCut. Et donc si vous êtes intéressé, il y a un lien avec -20% dans la description. Et sinon, à bientôt.